On va commencer par le Tanya. Étude du jour. On est le 30 Av 5785, Igérez à Kodesh, chapitre 9. De ce fait, vous autres que j'aime, mes frères, prenez bien à cœur ces propos, selon le verset des Barim 32-46. Prenez à cœur tous ces propos. Après avoir constaté la vanité tous les attraits du monde matériel, Rabbi Gino Zalman précise, dans cette seconde partie de la présente lettre, ce qui est réellement important et doit faire l'objet de sa concentration. C'est la raison pour laquelle, avant de donner cette explication, il attire encore une fois l'attention du lecteur en lui soulignant l'importance de ce qu'il va dire, qui sont énoncés d'une manière très concise. Et, si Dieu le veut, je les développerai longuement quand nous en parlerons. Le Tanya souligne par cette parenthèse que la concision de cette lettre n'ôte rien à l'importance du sujet qu'elle traite, lequel mérite toute l'attention du lecteur. Néanmoins, comme Rabbi Gino Zalman l'indique lui-même dans l'introduction du Tanya, son contenu est délicat et il est malaisé de le développer dans le cadre d'une lettre, d'autant que les principes généraux qu'elle énonce reçoivent une application différente chez chacun. C'est également pour cela que Rabbi Gino Zalman demande de prêter attention à ses propos, bien qu'ils soient difficiles à entendre et puissent paraître sévères. De vive voix, la phrase essentielle du service de Dieu en cette période des talons du Mashiach est l'acte de Tzedaka. Et comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, les enfants d'Israël seront délivrés uniquement par la Tzedaka. D'après le Rambam, loi des dons aux pauvres, début du chapitre 10, d'après les traités Shabbat 139a et Sanhedrin 98a. Le Tanya a montré en effet que le Saint béni soit-il agit mesure pour mesure, de la manière dont on se comporte envers lui. En l'occurrence, la tzedaka accordée à celui qui est dépourvu de tout permet d'obtenir la délivrance, y compris lorsque celle-ci n'est justifiée par aucun mérite particulier. Car les sages, dont la mémoire est une bénédiction, affirment que l'étude de la Torah est l'équivalent des actes de bienfaisance. Selon le traité PA, chapitre 1 à la Mishnah 1, qui souligne que l'étude de la Torah est l'équivalent de tous les préceptes, et le traité Kiddushin 40b. On verra aussi le Rambam, loi de l'étude de la Torah, chapitre 3 au paragraphe 3, et Shulchan Aruch Yoreh Dea, chapitre 246 au paragraphe 18. On consultera également le chapitre 37 de la première partie du Tanya. À l'époque, les âmes étaient plus élevées et la situation du monde plus haute. Les hommes pouvaient donc comprendre la sagesse de la Torah à un niveau qui nous échappe totalement pendant l'obscurité de l'exil. Uniquement en référence à leur époque, le contraste Aaron, la dernière partie du Tanya, dira à ce sujet: à l'heure actuelle, la transformation du monde est essentiellement réalisée par la prière. Puis le texte précise par la suite: pour les premières générations, à l'époque des sages de la Mishnah et de la Gemara, l'étude de la Torah était l'activité essentielle, non la prière. En revanche, en cette période des talons du Mashiach, l'étude n'est plus notre activité essentielle. C'est la prière qui est devenue essentielle. Ainsi, le monde matériel se met en conformité avec la volonté de Dieu et la limite de l'intellect. À notre époque, soulignant que l'étude de la Torah n'est plus l'acte prépondérant du service de Dieu comme c'était le cas en la période talmudique. Pour eux, en effet, l'étude de la Torah était la partie la plus importante de leur service de Dieu. C'est pour cela qu'il était de grands sages. Des Ta'anim et des Amoraïm, il n'en est pas de même, en revanche, en cette période. Ceci ne remet pas en cause le fait que la halara tranchée et immuable, qu'elle ne varie pas d'une époque à l'autre. En effet, il est dit aussi dans les lois de l'étude de la Torah de l'Admour Hazaken, chapitre 4 au paragraphe 6, qu'une mitzvah dont on ne peut pas confier la pratique à quelqu'un d'autre à la préséance sur l'étude de la Torah. En l'occurrence, il était possible, à l'époque du Talmud, de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah sans avoir recours à la tzedaka. Il était alors nécessaire de privilégier l'étude de nos jours. En revanche, il est impossible de réaliser un tel attachement sans la tzedaka. Celle-ci est donc devenue une pratique incontournable. Des talons du Mashiach. Alors, selon l'expression de la fin du traité Sota, il s'agit de la période précédente de façon immédiate. La venue du Mashiach lorsque ces talons retentissent déjà, mais aussi celle de la pénombre la plus noire, tout comme le talon et l'ange de la mort, se trouvant dans le corps de l'homme. Le service de Dieu est alors lié aux séphirotes les plus basses. Netzar, la victoire, Od, la constance, et Yesod, le fondement, et les âmes qui s'introduisent alors dans des corps, émanent du monde Atsia, le plus bas de l'enchaînement des mondes. En revanche, à l'époque des Ta'anim et de la Mishnah, après la destruction du second temple, les âmes étaient encore liées aux séphirotes de l'intellect, Orma, Bina, Dat, et elles émanaient du monde de Bria. Par la suite, à l'époque des Amoraïm et de la Gemara,
Elles étaient liées aux séphirotes de l'émotion, Resed, Gévoura, Tiferet, et elles émanaient du monde de Yétira. C'est la raison pour laquelle à chaque époque correspond une forme particulière du service de Dieu. Lorsque la soukha de David, selon le verset Amos 9:11, en ce jour je redresserai la soukha de David qui s'effondre. Cette expression fait allusion à la royauté de David, à la splendeur d'Israël et à son rayonnement au sein des nations, à l'époque du temple. Néanmoins, celui-ci devrait être détruit pour faire place à l'exil et de même une soukha est un édifice fragile, pouvant être détruit par le vent. C'est effondré jusqu'au niveau des pieds et des talons au stade d'Atsia. De ce point de vue, la tzedaka donnée dans le reste du monde possède une qualité qui n'a pas celle des restes d'Israël. En dehors du fait que la majorité numérique et structurelle du peuple juif se trouve encore, à l'heure actuelle, en dehors de Terre Sainte. C'est également là que la chute de la soukha de David est ressentie le plus profondément et que doivent donc être renforcées les pratiques qui permettent de la redresser. Il n'est alors aucun moyen de s'attacher vraiment à lui, à Dieu ou bien à lui, au roi David, ou encore à elle, à la soukha de David, qui, selon le Zohar, tome 2, à la page 9a, fait allusion à la Shérina, à la tribu de Malraux du monde d'Atsilut, la tribu du roi David, distribuant la lumière de Dieu à travers l'enchaînement des mondes, Bria, Yetzira et Atia. Pendant la période des talons du Mashiach, cette soukha de David est tombée jusque dans la partie la plus basse du monde Atia, et c'est là qu'elle conduit la lumière de Dieu, au point le plus bas de l'enchaînement des mondes. De transformer l'obscurité en sa lumière selon une autre version. En lumière pour lui, autrement qu'en faisant intervenir également l'action concrète, en l'occurrence le don de la tzedaka. Cette notion sera reprise et développée par les lettres numéros 12 et 30 d'Igeres HaKodesh. Ainsi, pour que la lumière de Dieu parvienne jusqu'au monde Atsia, est nécessaire un effort de la part des hommes, sous la forme d'un don à la tzedaka. Néanmoins, cette tzedaka est uniquement le moyen de redresser la soukha de David. En revanche, l'imprégnation du monde par la parole de Dieu, y compris avant le temps de la délivrance, ne peut être réalisée que par l'étude de la Torah alors que la transformation de la matière est réalisée par la pratique des mitzvot. À ce propos, nos sages disent, dans le traité Gittin 62a, qui sont les rois? Ce sont les sages, ainsi qu'il est dit. C'est par moi que les rois règnent, alors qu'ils ne font pas mention ici de la pratique des mitzvot. De même, le Zohar tome 3, à la page 253b, dit « Celui qui étudie la Torah, laquelle est appelée honneur, est considéré comme un roi, et ne pense pas qu'il le soit uniquement dans le monde futur. En fait, il règne dans les deux mondes, à l'image de son maître, comme le savent ceux qui possèdent la connaissance. » Cette connaissance de la valeur de l'action concrète a déjà été exposée par le Tanya, notamment dans le chapitre 9 d'Igeres HaTeshuvah, qui précise que l'action est celle de la tzedaka, bien qu'étant un acte physique. Elle a une profonde implication sur l'enchaînement des mondes, de laquelle sont familiers ceux qui possèdent la connaissance de la Kabbalah. L'action pour Dieu révèle l'influence et met en évidence la vitalité jusqu'au point le plus bas, à celui qui ne possède rien par lui-même. Il y a en effet une certaine forme d'influence divine accordée à l'enchaînement des mondes qui est appelée pensée. Une autre forme d'influence plus extérieure que la précédente est qualifiée de parole. Enfin, une troisième qui est appelée ici atia, action, et celle qui descend jusqu'au stade le plus bas, jusqu'au point de la création duquel toute révélation divine est absente. Or, en l'occurrence, il est bien question de l'action de la tzedaka qui correspond à cette action de Dieu. En effet, la tzedaka est donnée au pauvre qui ne possède rien par lui-même et qui évoque donc ce stade d'Atia. Quiconque immole son mauvais penchant, c'est ce que l'on fait en donnant de la tzedaka au-delà de toute mesure, avec une main tendue et la largesse du cœur, selon les précisions figurant dans le traité Sanhedrin 22a et 43b. Et l'on verra à ce propos le chapitre 22 de la première partie du Tanya. En l'occurrence, immoler son mauvais penchant consiste à contribuer le plus largement possible à la tzedaka. En la matière, ouvre sa main et son cœur, repoussera ainsi l'autre côté et transformera l'obscurité en lumière de Dieu. Selon l'explication du Zohar, tome 1 à la page 4a, en effet, les moyens matériels dont l'homme dispose ont pour objet de satisfaire ses besoins physiques, en lequel chacun a les yeux fermés, selon l'image citée par le Tanya. L'éclairage est alors impossible. Or, en consacrant ces moyens à la tzedaka, on révèle effectivement la clarté de la mitzvah au sein de la matière. De la sorte, l'obscurité devient lumière. Béni soit-il qui réside auprès de nous dans l'action en cette période de talon du Mashiach. Il aura alors le mérite d'assister de ses propres yeux au retour de Dieu à Sion. Selon le verset Ishaïa 52:8, ils voient de leurs propres yeux l'Éternel rentrer à Sion. Dès lors, l'œil physique verra.
en ce monde matériel la révélation de Dieu de la manière dont cette vision est possible, spirituellement dans les sphères célestes. La conviction qui en résulte est infiniment plus grande que celle que confère la perception intellectuelle. Ainsi, Rabbi Gino Zalman présente le don de la tzedaka dans cette lettre, comme une conséquence de la lecture du schéma Israël soir et matin, laquelle permet de prendre conscience que Dieu est l'unité véritable et qu'il n'est nul autre que lui. Tout ce que l'homme accomplit ne peut donc pas avoir de motivation personnelle et doit nécessairement être consacré à Dieu, destiné à vivifier celui qui possède une âme étant une parcelle de divinité céleste véritable. Malgré tout, la Torah accorde la priorité à l'épouse et aux enfants. Pour autant, chacun est tenu de donner de la tzedaka également à tous les autres. Et c'est de cette façon qu'en cette période des talons du Mashiach, il est possible d'appliquer à l'action concrète la conscience de l'unité de Dieu. Amen.